Donc impression d'écran, je le tire. Donc là, si on regarde bien, je suis toujours à la même échelle. J'ai le bahut de Vivonne. Nous allons utiliser le logiciel Purple Paint. Là, vous allez sur les moteurs de recherche. Purple Paint, il y a Tu pars sur C4, on est d'accord, Oui, je pars sur hein. Ok, c'est bon, c'est parti. Merci. Ah ben non, mais en fait, non, il y a une erreur là. Parce qu'il me regarde. C'était quoi? T'avais fait la C1. Ah, sur celui-là, je devais en faire 5 et T'avais tout bon, ok. Ok. C'est parti Romain. Romain. Circuit P3. C'est 20 secondes. Il est parti. Premier circuit. Réussite de 3. Circuit A2. En réussite, il change de manette. Donc il est A. Mais les B, niveau intermédiaire. donc impression d'écran, je le tire. Donc là, si on regarde bien, je suis toujours à la même échelle. J'ai le bahut de Vivonne. Nous allons utiliser le logiciel Purple Paint. À faire le même parcours, mais là c'est des alternatives qui sont faites facilement avec Purple Paint tout à l'heure. C'est quasiment les mêmes parcours. En tout cas, j'ai le même kilométrage. Je le retrouve 500 mètres. À peu près, je pense. Et selon l'intermédiaire qui est en récit, celui-là, en échec, en complet, je redescends, etc. Ok, 6 élèves. Il va y avoir 3 niveaux de jeu. Des cartes A, B ou C. La plus simple et la plus difficile. Je vous propose que les 3 qui se mettent sur une carte facile, 3 sur une carte moyenne, et puis en fonction de comment ça se passe, on vous mettra sur le départ en masse, tout le monde en même temps. Donc vous allez prendre la carte, dès que vous avez la carte, vous allez pouvoir jouer. On a des cartons pour poinçonner les 3 premières cases, les 4 premières cases, puis les 4 suivantes, parce qu'il y a 4 postes à chaque fois. On voit votre réussite sur carte. Départ ici, arrivée là-bas, je vous donne un carton. Arrivez où? Arrivez où? Arrivez là-bas. Là, sur ce balise. Moi je vous mets une petite barrière horaire de 10 minutes. De 10 minutes. C'est bon les messieurs? Départ en masse. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'aurais pu être plus rapide et simplement leur dire tiens, non 1, non 2, non 3, non 4, je les rentrer après. Les circuits, je les rentrer après. Là, j'ai pris le temps de les rentrer avant. J'aurais pu aussi faire une importation si j'avais préparé ça sur un ordinateur. Mais en tout cas, maintenant, j'ai 6 personnes qui sont parties, je sais où. Donc, le qui part quand, là, c'était un départ en masse. Et qui fait quoi, je le sais. Noah. Noah, A2, c'est bon. Alors, je marque. T'en avais combien? 3. 3. Je valide ton résultat. On va faire une carte plus difficile. Tu vas prendre la B. Une B. La B3 par exemple. Hop. Si on remet, tu vas chercher la B3. Là, tu mets sur la suite. Les 4 prochaines, parce que tu en as 4. Attention. Pour moi, Noah, tu es parti. Ça va?
marque sa réussite après avoir vérifié sur le clic à tout bon pour avoir une trace. Et bien tout ça, ça va se faire de manière numérique. Je pourrais le conserver par une capture écran à la fin, ou je pourrais le conserver sous un fichier CSV, en gros un tableur. Donc je pourrais retraiter. Ce que ça va ajouter, c'est que je vais même avoir le temps de chaque parcours, qu'on pourrait faire sur une feuille, il n'y a pas de problème. Et je pourrais le retaper, il n'y a pas de problème non plus. Là, ça va passer un petit peu plus vite. Dernier point, au niveau sécurité, quand l'élève va partir, il va y avoir des codes couleurs. C'est-à-dire que mon chrono, il va s'afficher sous une certaine couleur. Et s'il s'approche des 10 minutes, que j'ai choisi comme barrière horaire, ça va se tendre vers le rouge. Donc visuellement, je vais dire, oula, c'est longtemps que je n'ai pas vu Mathéo, effectivement, il est sur le rouge. Je regarde le parcours sur lequel il est, c'est un parcours facile, là je m'inquiète. C'est un parcours difficile, il a déjà fait un parcours difficile, je m'inquiète moins, mais je l'ai à l'œil. Ok ? Tu vas cliquer sur départ. Ici, tu auras ton coupon, ta carte. D'accord. Donc là, ça va te donner une série de balises. Ces balises, tes numéros de balises, tu vas les reporter en haut. Ici. Donc là, on est sur 5 postes, tu seras là. D'accord. Donc là, ensuite, tu vas faire sur la page logissement, tu vas essayer de la retrouver sur la carte mère. D'accord. Après, tu pars en course. Quand tu vas te rendre sur la valise numéro 40, tu auras une lettre. Ça sera V, X, ce que tu veux. Donc ça, tu vas le marquer juste en dessous. On essaye? Un coup pour voir. Donc départ, fausse courroie, on ça. Et là, j'ai les numéros. Donc là, tu vas noter les 5, la 124, la 37, et là, tu pars. Ok? You took mine ever. Ok. C'est qui moi Ok, 32. Manolo c'était bon aussi. Ok, c'est pas mal, c'est bien. Nouveau parcours. Donc là, oui, je vais t'en mettre un sur 8. 8. Ouais, alors, ouais. Donc t'es prêt? Donc départ. L'application s'appelle cours d'orientation collège. Cours d'orientation collège. Donc en fait, c'est une application qui va générer des parcours automatiquement. Alors il y a 7 types de parcours. Ça va de 4 balises à 10 balises. Donc sachant en fait, si vous voulez, l'élève va choisir un parcours de 4 balises. Et ça ne sera jamais le même parcours qui sera proposé. Si vous voulez, à chaque fois, le logiciel brasse des numéros de poste. Donc voilà. Donc là, plutôt qu'à chaque fois de refaire version papier, c'est différent. Là, ça génère automatiquement. Après, on fournit à l'élève une carte mère, un coupon. Il va simplement relever les numéros de poste que lui donne l'application. Et après, il va ressourcer ces différents postes. Et après...